La psychologie des marchés est une chose que je ne me lasse pas d'observer depuis toutes ces années, jamais en fait. C'est absolument fascinant. En effet, si l'inflation actuelle et le pic que nous venons de connaître semblent refluer et que le pire semble derrière nous pour ce pic-là, si l'on raisonne un peu plus loin que le bout de son nez, nous savons tous que nous n'avons pas l'arrière-train sorti des ronces. J'espère que vous avez l'image qui permet de décrire cette situation pour le moins inconfortable dans laquelle nous nous trouvons. Si la mondialisation et l'énergie abondante et pas chère viennent de nous permettre de vivre 30 ans de déflation relative, de maîtrise des prix, et soit dit en passant des salaires, et d'immense prospérité consumériste, les 30 prochaines années seront l'exact opposé de celles que nous venons de vivre. Je pense que vous avez tous compris que l'énergie n'était plus ni abondante ni bon marché. Ce n'est pas une fatalité éternelle, mais cela sera plus compliqué dans les années qui viennent, et en économie, ce qui est toujours plus compliqué est évidemment toujours plus cher. Je pense que vous avez tous compris que la mondialisation avait du plomb dans l'aile et il ne nous manque plus que l'invasion de Taïwan par la Chine pour nous procurer un excellent second pic d'inflation que nous pouvons tout à fait imaginer en 2023. Nous avons tous compris que les Chinois et les Russes ne veulent pas de la gouvernance mondiale proposée par les Américains et que les Indiens préfèrent rester ni d'un côté ni de l'autre comme beaucoup d'autres pays qui restent dans cette logique, dans cette notion de non-alignement qui date de la conférence de Bandung et de Soekarno en Indonésie. J'en profite pour remercier 30 ans plus tard et avec retard mon professeur d'histoire de terminale, oui, ses cours sur les pays non alignés trouvent leur utilité aujourd'hui lorsque je contemple l'évolution du monde. Comprendre l'histoire, ce n'est pas apprendre stupidement des dates. En réalité, elles n'ont franchement pas d'intérêt, ces dates, si ce n'est de situer globalement et en gros des moments et des époques. Non, ce qui est essentiel dans l'histoire, c'est de comprendre les enchaînements, les mouvements, les concepts et les idées qui façonnent notre monde. Vous avez la volonté d'hégémonie américaine qui se heurte actuellement à une idée vieille comme le début de la guerre froide et qui est celle du non-alignement, passionnant, aussi passionnant que le retour d'une certaine idée de la souveraineté. Enfin, vous avez compris également, si vous suivez régulièrement le site insolentiae.com, que la transition énergétique et écologique était bigrement inflationniste, puisque tout ce que nous faisons va coûter toujours plus cher, cher pour être mieux isolé, cher pour être plus écologique, plus respectueux, plus soutenable. Tout ceci est une évidence que les marchés, toujours de courte vue, ne veulent pas voir venir. Alors ils montent de manière délirante depuis quelques jours et semblent baisser de façon tout aussi stupide depuis quelques heures. Le retour des peurs économiques sur les bourses mondiales, titre Reuters. Voilà ce que nous dit l'agence Reuters. Les bourses européennes ont fini en baisse jeudi, leur pire séance depuis un mois, et Wall Street était dans le rouge en matinée avec les craintes sur les perspectives économiques et le durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Plusieurs banquiers centraux, dont la présidente de la BCE, Christine Lagarde, se sont exprimés au cours des dernières 24 heures pour réaffirmer un message qu'ils n'ont pourtant cessé de répéter, à savoir qu'il est nécessaire de poursuivre le resserrement des politiques monétaires pour endiguer durablement l'inflation. Les ours sont réapparus, les bears en anglais, ce sont les baissiers dans le langage des marchés, donc les ours sont réapparus après une période d'hibernation de près de 3 semaines, elle a été courte tout de même l'hibernation, qui a permis au DAX, ça c'est l'indice allemand, d'afficher une hausse impressionnante de 10%, a déclaré Joshua Mahoney chez IG. Les actions sont de nouveau en baisse, les craintes d'une prolongation des périodes de taux d'intérêt élevés ayant mis de côté l'optimisme récent concernant la baisse de l'inflation. Je rigole, et je n'achète pas un marché qui monte sans raison. Je n'achète pas plus une entreprise dont je ne comprends pas le métier. Et je n'achète encore moins un marché que je ne comprends pas plus.
Tout le reste, c'est de la spéculation, pas de la gestion patrimoniale. La saine gestion patrimoniale implique de ne pas rentrer dans certaines phases de marché ou de situations économiques sans visibilité. C'est évidemment le cas actuellement, nous n'avons aucune visibilité, je vais vous en parler dans le dossier stratégie d'ailleurs que je suis en train de vous terminer et consacré au placement 2023, vaste et passionnant sujet pour ceux qui ont un peu de sous à gérer. La BCE, toujours haussière sur les taux, l'inflation de base dans la zone euro ne montre aucun signe de ralentissement, si bien que la Banque centrale européenne devra continuer à resserrer sa politique monétaire au moins jusqu'à la fin du premier semestre, a déclaré jeudi dernier Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de l'Institut de Francfort. Klaas Knot est également président de la Banque centrale des Pays-Bas et il estime en outre que les marchés pourraient mal évaluer les futures hausses de taux d'intérêt. Je pense qu'au moins jusqu'au milieu de l'année, nous serons en mode resserrement, a-t-il déclaré sur CNBC, la grande chaîne financière américaine. Et oui, l'inflation reste encore très forte, même si le pic semble atteint, les taux vont donc poursuivre leur hausse et c'est assez logique. Avoir des taux d'intérêt à 4 ou 5% n'a rien de délirant. L'argent doit retrouver un prix. Le prix de l'argent est le prix maître, dont découle tout le reste, tous les autres prix. Le prix de l'argent, c'est celui qui rémunère le risque, le projet, l'incertitude et le fait que le futur n'est jamais connu d'avance. Il y a donc deux sujets à bien comprendre. Le premier, c'est le retour d'une inflation structurelle. Le second, c'est la nécessité de redonner un prix à l'argent pour sortir d'un système économique dysfonctionnel et éviter un second tour d'inflation, cette fois-ci uniquement monétaire et lié aux excès justement de notre création monétaire et d'un argent pas cher et d'un argent facile. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis, préparez-vous en mettant des sous de côté et en prévoyant que l'inflation sera durable et pour longtemps.